Bonjour à toutes et à tous, toujours avec les variables aléatoires discrètes. Une urne contient 3 boules rouges, 2 boules vertes et une boule noire. On tire successivement, sans remise, 3 boules de l'urne. On considère la variable aléatoire x qui, à chaque tirage, associe le nombre de boules rouges tirées. Bon, les questions ne sont pas écrites, je les dicte oralement. Donnez la loi de probabilité de x, représentez graphiquement sa fonction de répartition, trouvez l'espérance mathématique, la variance et l'écart type. Voilà notre urne, donc 3 boules rouges, 2 vertes et une noire. Bon, ici j'ai quelques remarques avant de poursuivre. C'est quoi l'univers oméga? L'ensemble des résultats possibles ou bien l'ensemble des issues, c'est quoi? Il est composé de quoi? Je peux par exemple tirer cette boule verte, elle reste à l'extérieur puisque c'est sans remise, puis je tire cette boule verte, elle reste à l'extérieur, puis je tire cette boule rouge. Ça, c'est un résultat possible. Le voilà. Ou bien je peux commencer par cette boule verte, puis cette boule verte, puis cette boule rouge. C'est un autre résultat possible, etc. Mais ici, si on regarde, c'est comme s'il y a une répétition. Verte, verte, rouge, verte, verte, rouge. C'est comme si c'est le même résultat, mais en réalité, ce n'est pas le même résultat. C'est un résultat différent. Donc, pour comprendre ceci, on va nommer ces boules A, B, C, D, E, F. Alors, ce tirage-là, ça correspond à A, puis B, puis C. A, puis B, puis C. Mais celui-là, c'est B, puis A, puis C. Donc, ce sont deux résultats différents. Une autre remarque, c'est quoi le cardinal de oméga? C'est-à-dire, c'est quoi le nombre de résultats possibles? Alors, pour tirer la première, on a 6 choix. La deuxième, on a 5 choix. La troisième, on a 4 choix. Donc, 6 fois 5 fois 4, ou bien A, 6, 3. 120 possibilités. Une autre remarque, nous sommes devant une situation d'équiprobabilité, c'est-à-dire tous ces événements élémentaires, toutes ces issues ont la même probabilité d'être réalisées. Et cette probabilité est égale à 1 sur 120. Donc lorsqu'on veut calculer la probabilité d'un événement, c'est-à-dire une partie de oméga, on utilise la formule P de A égale cardinal de A sur cardinal de oméga. Cardinal de A, c'est le nombre de résultats où l'événement A est réalisé. Alors, c'est quoi maintenant x de oméga, c'est-à-dire les valeurs prises par la variable aléatoire x? X indique le nombre de boules rouges. Puis-je avoir 0 boule rouge? Oui. Si je tire une qui n'est pas rouge, elle reste à l'extérieur. La deuxième n'est pas rouge. La troisième n'est pas rouge. Oui, donc grand X peut prendre la valeur 0. Peut-elle prendre la valeur 1, c'est-à-dire une seule boule rouge? Oui, par exemple, je tire non rouge, une boule rouge. Peut-elle prendre la valeur 3? 3 sont rouges, oui, bien sûr. La première rouge, la deuxième rouge et la troisième rouge. Donc, x de oméga, c'est égal à 0, 1, 2, 3. Lorsqu'on nous demande la loi de probabilité d'une variable aléatoire, c'est déterminer les probabilités suivantes. P de x égale 0, P de x égale 1, P de x égale 2, P de x égale 3, qu'on peut résumer dans un tableau. Alors, c'est quoi P de x égale à 0? Ça signifie quoi? La probabilité de n'avoir aucune boule rouge. La probabilité de ne tirer aucune boule rouge parmi les 3 boules tirées. Donc, j'applique la formule P de A égale cardinal de A sur cardinal de oméga. Le dénominateur, c'est le nombre total de résultats possibles, qu'on a dit que c'est A 6, 3. Le numérateur, c'est le nombre de résultats où l'événement A est réalisé. De combien de façons puis-je ne pas avoir de boule rouge? Alors, la première est non rouge, 3 choix possibles. La deuxième non rouge, il y a 2 choix possibles. Et la troisième non rouge, un seul choix possible, 3 fois 2 fois 1. Ou bien A3, 3. ANN, c'est n factoriel. X égale à 1, c'est-à-dire une seule boule rouge. Donc, une autre fois, puisque nous sommes dans une situation d'équiprobabilité, P de A, c'est cardinal de A sur cardinal de oméga. Dénominateur, c'est toujours A6, 3. Une seule boule rouge. Il se peut que la première ait boule rouge. Donc, A3, 1 possibilité. Ou bien directement 3. Il se peut donc, la première est rouge, A3, 1. La deuxième n'est pas rouge et la troisième n'est pas rouge. Donc, A3, 1 fois A3, 2. Ou bien, la première non rouge, donc A3, 1, une autre fois, elle reste à l'extérieur. La deuxième est rouge, A3, 1, et la troisième est non rouge, A2, 1. OK.
il se peut que la dernière est rouge. Et les deux premières ne sont pas rouges. Donc A3, 2 fois A3, 1. X égale 2. Donc 2 boules rouges. Dénominateur, c'est toujours A6-3. Alors de combien de façons je peux tirer deux boules rouges seulement? Il se peut que les deux premières soient rouges. Donc A3, 2 et la troisième non rouge fois A3, 1. Ou bien rouge, puis non rouge, puis rouge. Rouge, donc A3, 1 fois non rouge, A3, 1. Rouge une autre fois, A2, 1. OK. Et la troisième possibilité, c'est non rouge, puis 2 rouges. Donc vérifiez que vous allez trouver x3 ici. Et maintenant, les 3 sont rouges. Donc A3, 3. Qu'on peut résumer ces résultats dans un tableau. Le voilà. Parlons maintenant de la fonction de répartition de la variable aléatoire x. C'est une fonction de R vers R qui, à taux réel t, associe la probabilité que la variable soit inférieure ou égale à t. Dessinons un repère, redessinons le tableau. Alors, la plus petite valeur de la variable, c'est 0. Je vais m'occuper des réels strictement inférieurs à cette valeur, les réels strictement négatifs. Quelles sont leurs images par grand F? Disons par exemple moins 0,5. Grand F de moins 0,5, c'est la probabilité que la variable soit inférieure ou égale à moins 0,5. Notre variable ne prend que les valeurs 0 ou 1 ou 2 ou 3. Elle ne peut pas être inférieure ou égale à moins 0,5. Donc cette probabilité est nulle et donc grand F de tout réel strictement négatif est 0. Maintenant, grand F de 0. Grand F de 0, c'est la probabilité que la variable soit inférieure ou égale à 0. Quand est-ce que notre variable est inférieure ou égale à 0? Seulement ici, 1 sur 20. L'image de 0, c'est 1 sur 20. Maintenant, les réels qui sont plus grands que 0 et inférieurs à la valeur suivante de la variable qui est 1. Ces réels-là, quelles sont leurs images par grand F? Par exemple, disons 0,8. Grand F de 0,8, c'est la probabilité que la variable soit inférieure ou égale à 0,8. Notre variable, quand est-ce qu'elle est inférieure ou égale à 0,8? Ici. Donc, c'est la même image, 1 sur 20. Elle est constante entre 0 et 1. Maintenant, c'est quoi l'image de 1 par grand F? Attention, ne vous précipitez pas, ne me dites pas que c'est 9 sur 20. L'image de 1, ce n'est pas 9 sur 20. C'est vrai, l'image de 0 était 1 sur 20. Ça coïncide avec la probabilité, mais pour 1, non. Grand F de 1, c'est la probabilité que la variable soit inférieure ou égale à 1. Quand est-ce que ma variable est inférieure ou égale à 1? Ici et ici. Donc j'additionne 10 sur 20. Pour les réels qui sont plus grands que 1 et inférieurs à la valeur suivante, qui est 2 de grand X, c'est quoi leur image? Par exemple, disons l'image de 1,7. C'est quoi l'image de 1,7? Grand F de 1,7, c'est la probabilité que la variable est inférieure ou égale à 1,7. Quand est-ce que notre variable est inférieure ou égale à 1,7? Dans ces deux cas. Donc, même chose. Elle est constante ici. L'image de 2, attention, ne me dites pas que c'est 9 sur 20. L'image de 2, c'est la probabilité que la variable soit inférieure ou égale à 2. Ici, elle est inférieure ou égale à 2, ici aussi et ici aussi. J'additionne 19 sur 20. Pour tous ces réels, l'image par grand F, c'est la même chose, c'est 19 sur 20. L'image de 3, la probabilité que la variable soit inférieure ou égale à 3, elle est toujours inférieure ou égale à 3. C'est un événement certain, la probabilité c'est 1. De même pour les réels qui sont plus grands que 3. Maintenant, passons à l'espérance mathématique. C'est la somme des xi pi, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire cette valeur fois sa probabilité, plus cette valeur fois sa probabilité, plus cette valeur fois ceci, plus cette valeur fois ceci, égale à 3,5. Que signifie ça? Ça signifie que si on répète cette épreuve un grand nombre de fois, en moyenne, dans chaque tirage, on aura 1,5 boules rouges. Puisque c'est une moyenne, on peut avoir un résultat qui n'est pas un entier naturel. Alors la variance, on peut la calculer de deux façons. La première façon, c'est quoi?
cette valeur moins l'espérance mathématique, le tout au carré, fois cette valeur-là, fois la probabilité associée à 0, plus cette valeur moins l'espérance mathématique, le tout au carré, fois cette probabilité, plus cette valeur moins l'espérance mathématique, le tout au carré, fois cette probabilité, etc. Ça, c'est la première formule. C'est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne, qui est égale à combien? 9 sur 20. Ou bien on peut utiliser notre formule, laquelle somme des xi carré pi moins l'espérance au carré. Cette valeur carrée fois la probabilité, plus cette valeur carrée fois cette probabilité, plus cette valeur au carré fois cette probabilité, plus cette valeur carrée fois cette probabilité, moins le carré de l'espérance. On trouve la même chose. L'écart type de la variable, c'est la racine carrée de la variance. Donc je rappelle que plus l'écart type est grand, plus les valeurs de la variable sont écartées de l'espérance mathématique. Plus l'écart type est petit, plus les valeurs de la variable aléatoire sont proches de l'espérance mathématique. Merci pour votre attention et à bientôt.